Bonjour, bonjour, un free talk du dimanche. Comme d'habitude, quasiment pas préparé. Il y a quand même on va pas appeler ça un conducteur, mais mes petits pense-bêtes là, histoire de savoir de quoi je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. On va parler de comics, évidemment. On va parler un tout petit peu de manga et un tout petit peu de jeux vidéo. Je vais vous faire quelques recos sur des chaînes que j'aime bien. Chaîne YouTube. On va parler un petit peu de l'actu aussi du comics aux États-Unis parce qu'il y a quand même quelques trucs qui sont plutôt sympas pour les vieux de la vieille comme moi qui aimaient Image dans les années 90. Pour rappel, Image, nous sommes en 2022 donc Image a 30 ans. Hein. Le premier titre c'était Youngblood qui était sorti en 92, si je ne dis pas de bêtises, si mes calculs sont bons. Donc on va commencer tout de suite avec le manga, hein, le seul manga que j'ai acheté cette semaine. J'ai acheté. Je ne sais pas si vous allez voir dans cette vidéo, mais j'ai un œil un peu orangé parce que je suis allé voir un ophtalmo. Mon ophtalmo, vous saviez, dans un précédent Free Talk, je vous avais dit que j'avais eu un truc à l'œil et tout. C'est résolu, tout va bien. Merci, 70 €. Donc, je vous vois déjà en train d'essayer de mettre pause et de zoomer, voir si mon œil est vraiment orangé. Voilà, je vous offre. Voilà. Mais a priori, non. C'est terminé. C'était le cas quand je suis rentré. Margot a eu un peu peur, mais tout va bien. Donc, j'ai acheté Ayakashi Triangle, hein, j'ai craqué, j'ai fini par craquer, j'ai bien aimé, ça m'a rappelé mes mangas quand j'étais plus jeune. Enfin, quand j'étais plus jeune, dans les années 90, j'avais quand même une vingtaine d'années. Donc Tokyo Revengers numéro 16 est sorti, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est toujours aussi bien, et maintenant tout le monde le lit, donc je vais arrêter de dire que c'est le meilleur manga que personne ne lit. Pour le coup, le meilleur manga que personne ne lit, c'est peut-être Ayakashi Triangle, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ouais, c'est tout pour le manga. Alors, il y a 2-3 bricoles qui sont sorties qui m'intéressaient plus ou moins. Euh, de mémoire, je l'ai pas en tête. Alors, au niveau du jeu vidéo, vous savez que je suis fan de shmup. Il y a un shmup qui sort dans pas longtemps, tiré de Miss Kobayashi Dragon Maid, qui est un manga. Alors, le shmup est fait par Moss, qui ont fait les Raiden, merde, comment il s'appelait l'autre? Ah, je sais plus. Qui ont fait Raiden et qui ont fait un autre truc qui est sorti sur Switch et PS4 et machin, et que j'avais. Caladrius, voilà. Caladrius qui était pas mal. Et là, les premières images, mon dieu, qu'est-ce que c'était moche. C'est moche, c'est moche. Donc j'étais un peu déçu. Par contre, le manga existe en français. Je me suis demandé si j'allais pas l'emprunter pour voir un petit peu ce que ça donnait. Bon, c'est des mails avec des gros boobs et qui se transforment en dragon. J'ai laissé tomber l'affaire. Quant à savoir si j'achèterai le jeu, sans doute, mais peut-être pas neuf, j'en sais rien, on verra. D'autant qu'il y a un autre shmup qui est un peu un shmup pédestre, hein, c'est une catégorie shmup un peu particulière. C'est Pokémon Rocky qui était sorti sur Super NES. Il y a une nouvelle version, un remaster du premier qui sort. Celui-ci, je vais le prendre, c'est sûr. Vu qu'on est dans les jeux vidéo, il y a KOF 15 qui sort le mois prochain. J'ai tellement hâte, vivement la Saint-Valentin, parce que tout sort en même temps. KOF 15, Horizon Forbidden West, le dernier trailer il est chambé. J'ai hâte d'y jouer sur la PS5. Et au mois de mars, c'est Kirby qui sort sur Switch. Donc je suis plutôt chaud aussi, mais surtout KOF 15. Quoi. Le dernier était sorti il y a 6 ans, je crois, le 14. J'y joue encore régulièrement avec mon pote Yann. Coucou Yann. Et j'ai hâte de me plonger dans le 15, d'autant que cette fois, le netcode devrait être plutôt costaud. J'espère, si on se fie au dernier netcode et à la dernière version de KOF 2002 qui était ressortie et qui est plutôt cool. Donc j'ai hâte qu'il sorte ce KOF 15, il est déjà précommandé. Horizon, je vais pas tarder à le précommander. Et Kirby, bon, pareil, je vais le prendre parce que ça a l'air plutôt cool. Voilà pour le jeu vidéo. Pour le comics, qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine? J'ai reçu ça. Alors, ça revient pas de Books ETC, ça vient de Book Depository. Oui, ça appartient à Amazon. Oui, ça fait chier de donner de la thune à Amazon, mais ça reste encore moins cher. Ce qui est bizarre, c'est que Book Depository, ça appartient à Amazon, mais parfois les prix sur Amazon et les prix sur Book Depository sont différents. Parfois en faveur de l'un et de l'autre, alors que c'est la même boîte. Et parfois même sur Amazon, ils vous proposent de passer par Book Depository pour vous envoyer le truc, et ça revient moins cher ou plus cher chez Amazon en passant par Book Depository que directement sur Book Depository. Je sais pas si j'étais clair. Mais bon, bref, je l'ai reçu. Ça met un peu plus de temps à être envoyé que chez Books ETC. Ça met à peu près une semaine à arriver. Donc là, j'ai celui-ci qui est arrivé. J'ai un Spider-Man Beyond qui est déjà le premier tome de Spider-Man Beyond est déjà disponible. Donc je l'ai commandé. Le Spider-Man Crossroads aussi. Donc Avengers World War She-Hulk, ça vient de commencer en VF dans la nouvelle revue Marvel Heroes de Marvel Comics que je ne vous recommande pas, encore une fois.
Bah, le premier épisode, il était plutôt engageant. Je l'avais lu dans Marvel Comics avant de le finir en VO. Il était plutôt engageant. La fin est expédiée. C'est un peu dommage. On s'attendait pas vraiment à ce que ce soit si vite expédié. Mais à l'intérieur de ce volume, vous avez quand même Avengers numéro 50 qui est très prometteur, qui a beaucoup de guest stars au niveau du dessin. Il y a du Aaron Quider, du Carlos Pacheco, Raphaël Fonteris que je connaissais pas, Ed McGuinness et Javier Garon. Toujours avec Jason Aaron au scénario, et franchement c'était plutôt cool, avec des nouveaux Avengers. Il y a une page, j'ai envie de vous la montrer, mais je vais pas vous la montrer, qui est de Ed McGuinness avec Khazar, qui est hyper classe. Vraiment j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce numéro 50 de Avengers. World War She-Hulk, c'était sympa, c'est peut-être l'un des meilleurs arcs sur le Avengers de Aaron, parce que c'est jamais non plus complètement exceptionnel. Mais là, le Avengers 50, il justifiait complètement ce volume que j'ai trouvé vraiment cool. En VF, ça sera dans plusieurs mois. Parce que là, vous, en VF, enfin, nous, en VF, je vais m'inclure dans le lot, on est au numéro 46, et donc pour arriver au 50, et ben, il faut encore 5 épisodes. C'est ça, hein, 46, 47, 48, 49, 55 épisodes. Donc 5 mois s'ils font un numéro de Avengers par mois dans Marvel Comics. Je me suis procuré Noctera après avoir longuement hésité, parce que Scott Snyder, mais aussi avoir longtemps hésité du côté de la balance penchée du bon côté pour Tony Daniel. Oui, je suis fan de Tony Daniel. Oui, j'aime beaucoup ce que fait Tony Daniel. J'aimais beaucoup déjà et avant ce que faisait Tony Daniel. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois, d'ailleurs, je vous en avais parlé. Bon, finalement, je l'ai pris. J'avais hésité à le prendre en VO parce qu'en VO, il était à 10$. Et puis, j'avais des bons d'achat, machin, des trucs que mes collègues m'avaient offert à Noël et à mon anniversaire. Donc, bon, bah, j'ai craqué, je l'ai pris en VF. Et pour l'instant, ça démarre bien. Je suis qu'à la moitié. Hein. Vous voyez, j'ai ce magnifique marque-page de chez Mangetsu. Et pour l'instant, je suis qu'à la moitié et c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, donc on va pas en parler plus pour le moment. Si vous hésitez, je pense que vous pouvez y aller. Ne serait-ce que pour les dessins. Et aussi parce que Scott Snyder ne part pas dans des délires comme on a pu voir sur Batman Death Metal, qui m'avait quand même bien calmé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Scott Snyder, il a aussi fait des bons trucs. Hein. La Cour des hiboux, c'est bien. Voilà. J'en avais parlé justement avec... Enfin, j'avais mis un commentaire en fait sur quand Thierry Mornay a annoncé la sortie. Je lui avais dit ouais, Scott Snyder, c'est pas fou. Ouais. Et il avait répondu Scott Snyder, quand c'est pas du travail de commande, ça va. et fortiori, il avait pas tort. Donc bon, on verra. On en reparlera sans doute la semaine prochaine. J'ai lu Big Guy et Rusty The Boy Robot. Là, je l'ai lu. Je l'ai terminé. Donc, c'est-à-dire que je peux me préparer à faire une vidéo sur Geoff Darrow un jour. Je suis prêt. Bon, c'est pas ce que j'ai préféré dans ce que j'ai lu de Geoff Darrow. Privilégiez plus Hardboiled, qui est en un seul volume, qui est un récit complet. Et si vraiment vous avez aimé Hardboiled, vous pouvez passer sur Shaolin Cowboy, qui est vraiment très très bien aussi. Big Guy, bon là c'est du complétisme. On va continuer à parler un petit peu comics. J'ai vu 2-3 bricoles qui allaient sortir sur les plannings Panini. Alors, est-ce que je vais vous refaire une vidéo sur le planning Panini? Je sais pas encore, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été annoncées, mais il y a quelques trucs qui il me semble, n'avaient pas été annoncés, genre Ultraman sortira en VF le 6 avril, 112 pages, 16€, ouais, quand même, 112 pages, 16€, à savoir que Batman Echo, par exemple, sur Urban, leur principal concurrent, c'est vrai que je les compare toujours tous les deux, mais c'est les Big Two en France, hein. C'est 160 pages, je crois, 168 pages, il me semble, pour le même prix, donc c'est un peu dommage. Et pareil, sur Noctera, combien il fait de pages? C'est pas indiqué, mais il y a 6 épisodes à l'intérieur, donc c'est quand même un petit volume sympa, avec plusieurs bonus. On est sur du 16,95€, on va dire 17€. Bon. Bon. Par contre, Noctera, 17€ en VF, et je vous le rappelle encore une fois, 10€ en VO. Couverture souple, machin. Mais quand même. Ouais, j'avais vu passer She-Hulk aussi. Donc She-Hulk, on savait que l'omnibus allait sortir, donc il sortira effectivement cette année. J'ai plus la date exacte en tête. Par contre, je me suis demandé pourquoi il y avait une différence de 80 pages entre la version originale et la version française. Et j'ai posé la question sur Twitter et des gens... Alors, quelqu'un m'a dit, je t'avais déjà donné la réponse et je l'avais zappé. Pardon, je suis désolé. Et donc en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que Panini, en fait, c'est Panini Europe et ils ont déjà sorti cet omnibus She-Hulk dans le reste de l'Europe, notamment en Italie, où cet omnibus She-Hulk
a le même nombre de pages que l'omnibus français qui a été annoncé. Et du coup, ce qu'ils ont enlevé, c'est le graphic novel je crois que c'est le graphic novel 18, Marvel Graphic Novel 18, par John Byrne, scénarisé et dessiné par John Byrne, qui sert de prologue à la série She-Hulk. Et du coup, ça ne sera pas dans l'omnibus français de She-Hulk. Voilà, ce graphic novel faisait 72 pages, donc les 80 pages, ils sont à peu près là. Bah c'est con, mais alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce graphic novel qui est manquant dans l'omnibus Hulk, on va le retrouver dans l'omnibus Marvel Universe par John Byrne, numéro 2 je crois, je sais plus s'il y aura deux numéros, mais bref, il sera à l'intérieur. Alors peut-être que Panini s'est dit, bah on va pas faire de doublons, on va pas faire c'est un peu dommage, sauf que des doublons ils l'ont déjà fait, on l'a vu sur King in Black, hein. Vous avez été plusieurs à me dire la semaine dernière que King in Black, celui que je vous avais dit, Panini avait dit que ça serait tout dans King in Black et puis là il nous le reclaque. En fait il était déjà dans King in Black, donc en fait il y a eu un doublon. Donc ça les empêche pas de faire des doublons en temps normal. Donc là ils l'ont pas mis. Mais ce qui est dommage, c'est que plutôt que le mettre dans le truc Marvel Universe par John Byrne, alors après effectivement ça permet de faire découvrir un peu She-Hulk, c'est dommage de pas le mettre directement dans She-Hulk, parce que le truc c'est quand même un omnibus avec l'intégralité de la série. Alors ouais, on a l'intégralité de la série, mais on n'a pas le prologue. Voilà. Je trouve ça con. Alors pour le coup, je me suis demandé, parce que franchement, je comptais le prendre. Il était à 70€. Moi, She-Hulk, j'en ai des super souvenirs. C'était dans Nova, je crois. Mon frère les a encore. Je comptais vraiment le prendre. Hein. Et bah non, peut-être que je pencherai pour la VO, du coup, qui va me coûter. Là où je l'ai trouvé le moins cher, je crois qu'il était à 84€. Donc 14€ de plus. Mais il y a le graphic novel inclus dedans, quoi. Encore une fois, c'est con. C'est con de faire ça. C'est dommage. Tiens, du coup, on est en train de comparer VOVF. Je vais vous recommander une chaîne qui s'appelle Old School Comics, qui est une chaîne assez récente, qui est plutôt intéressante. Et j'ai vu la dernière vidéo que Old School Comics a fait. C'était une vidéo comparative entre Giant Size X-Men. Alors, X-Men, c'est vrai qu'on m'a dit dans les commentaires, il faut que tu dises X-Men. Alors, X-Men, si vous voulez, mais j'ai dit X-Men depuis que je suis tout gamin. Donc Giant Size X-Men VO contre l'intégrale Panini, mais la première intégrale Panini. Alors il ne sait pas si ça a été retouché depuis ou pas, mais c'est affligeant. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, parce que c'est dingue. Il y a des inversions de pages. On inverse les pages. Il y a les couleurs qui sont retravaillées dégueulasses. Bon, la traduction, elle est ce qu'elle est, hein, on a l'habitude avec Panini. Mais ouais, c'est incroyable quand même pour des intégrales, ouais, qui sont à 36€. C'est pas très sérieux. On va dire que je bâche encore Panini, et il y a beaucoup de gens qui me reprochent en me disant tu fais que parler de Panini. Il y a même des gens qui m'ont dit c'est grâce à ça que tu fais vivre ta chaîne. C'est du clic. Bah, le clic, je m'en fous, encore une fois. Il y a des abonnés, il y a des gens qui me regardent, tant mieux, franchement, c'est cool. D'ailleurs, merci aux gens qui viennent me voir au boulot. J'ai eu Gilles Comics qui est passé me voir la semaine dernière. Je suis désolé, j'ai pas vraiment eu le temps de discuter, j'étais un peu pris dans ce que j'étais en train de faire. J'ai Sylvain qui passe régulièrement, j'ai Vangelis, enfin j'ai pas mal de gens qui passent me dire bonjour, et certains dont j'oublie, ou alors que je ne connais pas vraiment les prénoms. Mais merci, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi je disais ça? Oui, le clic, je m'en fous. Le nombre d'abonnés, ben, franchement, si. Je pense que si j'étais resté à 500 abonnés, je pense que j'aurais arrêté, parce que ça prend quand même du temps, etc. Là, savoir qu'il y a un peu plus de... Je pense qu'à partir de 1000 abonnés, je me serais dit, ouais, allez, vas-y, je continue, c'est sympa. Et puis là, on a bientôt un 6000, donc c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Je suis content, mais je cours pas après ça, quoi. Je m'en fous. J'ai rien à gagner dans l'histoire. Bah, bref. Donc je vous conseille la chaîne de Old School Comics. Je vous conseille encore une fois la chaîne de Et tu connais, qui est un podcast très court qui parle de trucs qui moi m'intéressent. Alors il parle pas de code comics, il parle de manga, il parle de séries d'animation, de films. C'est vraiment cool. Je vais peut-être faire une petite virgule avec lui d'ailleurs, parce que en plus c'est un pote d'il y a longtemps. Et je vous recommande également la chaîne le débrief des comics, qui est plutôt sympa, qui se prend pas la tête, pareil, face cam, il discute un petit peu de ce qu'il aime bien, voilà, c'est un truc qui vient démarrer, si ça peut leur donner un petit coup de boost au niveau des abonnements, puis les faire découvrir un petit peu le débrief des comics, Old School Comics, et tu connais, voilà. Sinon, parlons un petit peu de Moon Knight. Alors Moon Knight, vous savez que Gaspard Ulliel est décédé cette semaine.
Fâcheux accident de ski, ce qui est bien malheureux. Il va apparaître dans la série Moon Knight le 30 mars. A priori, il faisait le rôle de Frenchie. Alors, Frenchie, pas le personnage de Grease. Frenchie, pas notre ami Margot et moi, qu'on surnomme Frenchie. Panini a annoncé qu'il y aurait des ressorties, parce que je vous prépare une vidéo sur ce qui existe en VF de Moon Knight, ne vous inquiétez pas. Bon, la plupart ne sont plus disponibles, mais ça vous permettra de chercher un petit peu sur Vinted ou Le Beau Coin, ou Rakuten, ou d'autres, ou eBay. Je vous fais une vidéo, je vais essayer de vous la faire pour la semaine prochaine. Mardi, si tout va bien. Donc Panini a annoncé qu'il y aurait des ressorties, mais alors la série arrive le 30 mars. Pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît dans les plannings. Je pense que ça va être des rééditions de trucs qui ont déjà été faits. En sachant qu'aux États-Unis, il y a quand même une nouvelle mini-série qui sort, qui est Moon Knight White, Black and Blood, à l'image de ce qui avait été fait sur Wolverine, ce qui va arriver sur Elektra, ce qui a été déjà fait sur Carnage. Donc je pense que c'est ça aussi qui va débarquer rapidement en VF. Si on continue par les séries, il y a Book of Boba Fett aussi, le livre de Boba Fett qui est disponible un épisode par semaine chez Disney+. Et moi, ils m'ont perdu à l'épisode 2. Je me faisais déjà un peu chier. Mais alors, à l'épisode 2, avec les Vespa de l'espace, style Power Ranger, chacun une couleur différente. Et puis là, le début de l'épisode 4, sans vous spoiler, hein, le tout début, quand il arrive là et qu'il y a le mec qui fait des réparations. Je m'arrête là. Mais pourquoi? Putain, pourquoi? Puis en plus, il est tellement out of character. Je veux dire, on reconnaît pas Boba Fett. Hein. Moi, je vois Kojak. Avec un petit peu bedonnant, un peu comme moi en fait, ce qu'on appelle aux États-Unis un dad bod, le corps d'un papa. C'est un mélange de graisse et de muscles. Je m'en approche, plus de graisse que de muscles, mais là pour le coup, Boba Fett, Telly Savalas, c'est ça. Et c'est dommage parce que Mandalorian, vraiment, j'avais trouvé ça hyper bien. À chaque épisode, j'avais hâte de voir la suite. Mais là, c'est dur, hein. C'est dur. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je vais vous parler un petit peu de l'actualité VO, du coup. Enfin, pas grand-chose, mais juste, je vous l'ai dit, c'est les 30 ans d'Image Comics. Là, ils viennent d'annoncer qu'à partir du 13 avril, il y aura un numéro par mois, donc 12 numéros, pour fêter les 30 ans d'Image Comics. Mais, alors, j'étais plutôt hypé quand j'ai vu la news. Je me suis dit, ah, plutôt cool. Sauf qu'en fait, ils prennent des artistes contemporains, des artistes de maintenant, et pas des artistes d'époque. Alors, ils sont pas tous disponibles, effectivement. Et du coup, ça va être à l'image de Skybound X, vous savez, une anthologie en fait. On va vous montrer des courtes histoires à chaque fois au fur et à mesure. Et j'étais plutôt chaud au début, mais quand j'ai vu que c'était des artistes contemporains et que dans la listing des artistes qui participent, il n'y en a aucun de l'époque, on verra. J'attends les premières pages et puis on verra si je craque ou pas, et si je le fais en TPB ou si je le fais en single issue. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit ouais, direct Day One en floppy, peut-être pas du coup. Par contre, le camarade Rob Liefeld ressort le numéro 1 de Prophète. Toujours que je vous fasse une vidéo sur Prophète d'ailleurs. J'ai appris tout le bordel qu'il y a eu entre Rob Liefeld et Steven Platt, parce qu'il n'y aura pas de. Donc il ressort Prophète numéro 1. Dont les pages ont été redessinées par des artistes plus contemporains, encore une fois. Donc plutôt chaud, je pense que je le prendrai. Je pense que mes camarades d'Astro, si vous regardez cette vidéo, tu peux déjà m'en bloquer un. La couverture de Liefeld, évidemment. Hein. Donc juste le numéro 1 pour fêter l'anniversaire du personnage. Et je me suis demandé s'il y aurait une couverture de Steven Platt. Du coup, j'ai cherché un petit peu, mais non, c'est la guerre. Ça marchera pas. Donc ça, c'est pour les 30 ans d'Image et l'anniversaire de Prophète également. Et sinon, il y a Spider-Man. Donc vous savez que je suis Spider-Man et que je me faisais chier sur les Spider-Man de Spencer, notamment, enfin surtout sur la fin. Au début, j'étais plutôt chaud. Hein, c'était Ryan Otley au dessin. D'ailleurs, vivement Hulk. Et là, Spider-Man sera relancé après la période Beyond qui fait revenir Ben Reilly sur le devant de la scène. Pardon si je spoil, du coup, peut-être que vous ne saviez pas, désolé. Et c'est John Romita Jr. qui va arriver au dessin. Il m'en fallait pas plus. Voilà, moi c'est tout, c'est exactement ce que je voulais. John Romita Jr. revient au dessin, parfait. Le scénariste c'est Zeb Wells, on verra ce qu'il va donner. Mais ouais, je suis chaud. Du coup, je me demandais si j'allais peut-être pas arrêter Spider-Man à un moment ou à un autre. Bon, j'ai quand même craqué en prenant Spider-Man Beyond, le premier TPB, pour voir ce que ça donne. Je vais continuer en fait.
Ils m'ont eu, ces saligots. Par contre, Romita Junior, jamais il va tenir les 3 à 4 numéros. Je crois que c'est 3 numéros par mois. Il les tiendra jamais. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Un jour, je vous parlerai de ça, là, qui est là-haut. Hop là. C'est la première parution, l'une des premières parutions de Panini Comics en France en février 97, Marvel numéro 1. Vous voyez, c'est une couverture métallique, hein, oulala, comme les prochains collectors de chez Marvel Comics, qui sont bien précisés cette fois que ce sera du soft cover et pas du hardcover. Ça a été bien matraqué hein, pour expliquer que ce sera du soft cover. Et je vous parlerai de ça un jour. Il faut juste que je retrouve les autres. Voilà, bonne journée, bonne lecture et à bientôt. Ciao.